bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme ce soir, nous avons deux extraits d'horreur. Alors, on ne va pas traîner et on commence tout de suite avec la première histoire. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de Michael, qui se déroule en 2018. Et à l'époque des faits, il était âgé de 20 ans et il travaillait en tant que livreur de pizza pour une entreprise comme Uber Eats. Habituellement, il travaillait de jour jusqu'au moment où son collègue, qui faisait les livraisons de nuit, s'est fait virer après avoir perdu son permis. Du coup, pour combler le départ de son collègue, Michael a été désigné pour le remplacer. Sauf qu'il ne voulait pas vraiment faire les livraisons du soir, à cause des histoires malsaines qu'il avait déjà entendues. Malheureusement pour lui, son patron ne changea pas d'avis et lui imposa les livraisons de nuit. Et Michael, de son côté, n'avait pas vraiment le choix. Il avait besoin de cet argent pour financer ses études. Il a donc fini par accepter. Pour Michael, la première semaine de livraison de nuit se déroula sans problème. Sauf qu'un soir, il reçoit un appel d'un client bizarre, dit-il. J'aurais parié qu'il utilisait une machine pour modifier sa voix, car sa voix était vraiment très spéciale. Le client passe sa commande et je demande au cuisinier de la préparer pour que je l'emmène. Trouvant ce client bizarre, j'ai décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec mon téléphone. Et je remarque qu'il vivait dans une partie de la ville qui se trouvait à la limite de ma zone de livraison. Je décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande, ce que j'ai pris l'habitude de faire avec les clients. Sa voix avait changé, ce qui confirmait mes soupçons sur le fameux appareil. Je me disais que ça devait être des adolescents blagueurs et je poursuivais mon chemin. Enfin, j'arrivais à l'adresse et je me tenais devant une grande maison dégageant une ambiance très pesante. Je pensais que ces ados étaient venus ici pour commander des pizzas, mater des films d'horreur et se foutre la frousse entre eux. Puis je toqua à la porte. Une bonne minute s'écoula, toujours personne. Et je décida de rappeler la personne, mais elle ne répondit pas. J'entrai à l'intérieur grâce à la porte qui était entrouverte. Il faisait sombre et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Je découvris en entrant avec horreur que la lumière était une lampe torche qu'un individu braqua sur mes yeux afin de m'aveugler et je compris directement que je suis tombé dans un piège. Je lâcha la commande et je courus vers la porte d'entrée. L'individu m'agrippa le bras et heureusement pour moi, je réussis à le faire lâcher prise. Je me précipite vers mon scooter, tandis que l'individu me court derrière en hurlant qu'il allait me tuer. Je démarre mon scooter et je pris la fuite sans me retourner. De retour à la pizzeria, je mis mon patron au courant de ce qui venait de m'arriver et il appela la police qui se rendit sur les lieux pour tenter d'interpeller l'individu, sans réussite. La police déclara que la maison était abandonnée depuis plusieurs semaines, mais qu'ils avaient trouvé sur les lieux un grand couteau, de la corde et plusieurs seringues usagées. Suite à cette histoire, mon patron me remit en poste pour les livraisons de jour et je continue à mon travail de livreur avec quand même une certaine appréhension. Et quand je repense à cet événement, je me dis que j'ai échappé de peu à une mort certaine. Les amis, voici le deuxième extrait d'horreur. Cette histoire est le témoignage d'un garçon de 15 ans qui préfère rester anonyme. L'histoire se déroula au mois de janvier, lorsque je faisais une balade de nuit en compagnie de mon père dans une forêt pour contempler les étoiles. Il était environ 23 heures lorsque mon père et moi sommes arrivés sur une petite colline. Et arrivés tout en haut de cette colline,
nous avons commencé à entendre des bruits de pas tout autour de nous. Sur le moment, nous nous sommes dit que c'était un animal. Mais 10 minutes plus tard, lorsque nous sommes redescendus de cette fameuse colline, nous avons entendu un bruit vraiment très bizarre, comme si un animal était en train d'agoniser. Je n'ai pas pu saisir de quel animal c'était, mais cela nous a tellement effrayés que mon père et moi, nous avons couru pour nous rendre à la voiture. Lorsque nous étions arrivés à l'intérieur de la voiture, mon père alluma les phares et à notre surprise, se trouva devant la voiture un homme qui tenait une machette dans sa main, qui nous regardait fixement en restant immobile. Nous étions terrorisés à ce moment-là et nous avons fait demi-tour en prenant la fuite. Arrivés à la maison, nous avons raconté l'histoire à ma mère qui était très choquée. Et depuis ce jour, je n'ai jamais plus remis les pieds dans cette maudite forêt et je n'ai plus jamais revu cet individu. Fin de l'histoire, les amis. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter ces 2 extraits d'horreur. Alors, si vous voulez encore plus d'histoires très creepy, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!